Donc aujourd'hui, ça va être un cours consacré au dessin de personnages. Donc les gens, vous savez, les gens qui font un peu peur, on ne sait pas trop par quel bout les prendre, ils bougent. Waouh! Et ça, en dessin, tout ce qui bouge fait un petit peu peur. Est-ce que vous êtes déjà confronté un petit peu au dessin des objets au sens large en mouvement? Ou c'est quelque Oui, chose moi, qui... ça m'est arrivé, comme je fais un petit peu de carnet de voyage, donc j'essaye de croquer des attitudes, Mhm. mais j'avoue que j'ai l'impression de ne pas dépasser le stade du gribouillis. Oh, mais des fois, c'est un stade qui est intéressant, le gribouillis, justement. Bonjour, Christine. Ouais. Bonsoir tout le monde. Ça Euh, arrive. non, le Deuxième stade... Christine. Oui, oui, une deuxième Christine. Mm. Oui, parfois, le stade du gribouillis Mettre est mon- intéressant parce que, justement, il traduit du mouvement, il traduit quelque chose qui est en action, quelque chose qui est en train de se faire, et ce qui est la caractéristique d'un mouvement. Très souvent, on se trompe quand on dessine des personnages parce qu'on veut justement avoir un joli dessin bien arrêté, bien propre. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée quand on veut dessiner des gens. Il faut faire le deuil du dessin fini, achevé, parfait, justement. La perfection, c'est par nature quelque chose d'immobile. C'est quelque chose qui est arrivé à une espèce de finitude, alors que le mouvement, c'est quelque chose, le personnage en mouvement, c'est quelque chose qui change constamment de forme, constamment d'apparence, et donc qui peut s'apparenter parfois à une espèce de gribouillis informe. C'est pas forcément un problème. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé de se confronter à cette thématique, à cette problématique-là? J'essaie de faire des carnets de personnages, mais je choisis plutôt des personnages qui ne bougent pas trop. Mhm. J'aime bien aller dans les cafés et puis essayer de croquer, mais en principe, d'avance, je cherche quand même des situations où les gens ne bougent pas trop. Mhm. Mais c'est vrai que ça finit toujours par bouger. Oui, bah, non, mais après, c'est quand même très, très compliqué de saisir au vol comme ça quelqu'un qui est en train de courir, qui est en train de faire une action réellement en mouvement. Après, c'est des choses qui demandent de l'entraînement et qui demandent surtout de faire appel à sa mémoire visuelle. Ça ne va pas venir en 5 secondes. Et c'est très, très bien de commencer justement ce que vous faites, hein, par travailler sur des personnages, disons, vivants, qui ne posent pas, qui ne sont pas figés, mais qui néanmoins sont dans une occupation relativement statique, hein, comme au café, dans un moyen de transport. Voilà, on n'est pas en train de gesticuler dans tous les sens. Donc ça, c'est une très bonne idée pour vous entraîner justement à dessiner des gens. Alors nous, aujourd'hui, on va faire un petit training autour du dessin de personnages. Alors évidemment, c'est pas en 1 heure et demie qu'on va faire le tour de la question, surtout en visio, mais ça peut vous donner quelques pistes pour poursuivre ensuite votre recherche par rapport à cette thématique, et pouvoir enfin oser mettre des gens dans vos dessins si vous faites du dessin sur le vif, du carnet de voyage, ce genre de choses. Et puis accessoirement, dessiner des gens dans une salle d'attente, dans un métro, dans un bus, c'est un super moyen de lutter contre l'ennui et l'attente. Moi, je trouve ça assez sympa. Puis, on a des petits carnets qui sont pleins de vie, qui racontent une sorte de moment, d'humanité. Et c'est tout à fait intéressant. Ouais, j'ai passé l'après-midi au commissariat de police. J'ai regretté de ne pas avoir mon carnet, mon petit carnet avec moi. C'était assez rigolo. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'y prendre. Alors, évidemment, on va dessiner d'après des photos, hein. Je ne peux pas vous faire dessiner d'après le vivant. Ben voilà, on est en visio, c'est un format un petit peu particulier. Mais j'ai sélectionné en fait des arrêts sur image plutôt que des photos. C'est-à-dire que j'ai fait des arrêts sur image avec des captures d'écran à partir de films, à partir de vidéos. Donc, on va se retrouver avec des personnages qui sont dans une action, qui sont dans un mouvement, on va dire, un peu arrêté, un mouvement de marche généralement, et qui ne posent absolument pas, qui ne sont pas là pour être jolis, qui ne sont pas là, enfin, ce n'est pas, c'est pas du modèle vivant, c'est vraiment des attitudes, des postures tout à fait quotidiennes. Et on va essayer de traiter ces visuels
avec beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme. Donc, je vais vous donner quelques contraintes que vous allez peut-être trouver un peu exotiques et déstabilisantes, mais bon, voilà, c'est ça qui va vous faire progresser, je l'espère. Quelques contraintes, justement, pour vous aider à observer vite, à ne pas vous perdre dans les détails, à accepter l'idée de l'inachevé, de l'imperfection. Quand on dessine les gens, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument accepter. Et puis, ça va vous permettre de gagner en spontanéité et en gestuelle aussi. La gestuelle est quelque chose d'important quand on dessine des gens. Donc, vous allez voir, on va explorer différents outils, différents procédés, différentes contraintes à partir de ces photos que j'ai sélectionnées. Donc, est-ce que vous avez pu réunir un peu le matériel que je vous ai demandé d'avoir, à savoir, je crois que je vous ai parlé d'un petit carnet accordéon, il me semble que je vous ai demandé ça. Voilà, j'ai Christine qui... Ah bah voilà, impeccable. Si vous n'avez pas de carnet accordéon, des feuilles, c'est très bien. Le carnet accordéon, je vais vous expliquer pourquoi c'est sympa. C'est parce que ça vous permet après d'avoir votre farandole de personnages dans un espace assez narratif, assez vivant. Et ça fait comme une bande dessinée en fait. C'est très vivant. J'aime beaucoup ce format pour faire ce type de training. Mais si vous n'avez pas de carnet accordéon, vous pouvez tout à fait travailler sur un bloc comme celui-ci. Voilà. Je vous ai demandé d'avoir des crayons de couleur aquarellables, éventuellement, d'avoir des feutres de couleur, de l'encre de Chine avec un pinceau. Et pour les personnes qui ont ce type de matériel avec eux, une boîte d'aquarelle, un pinceau, de l'eau. Mais ce n'est pas une obligation, surtout, il ne fallait pas acheter ça spécifiquement pour ce. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut? Ouais, tout à fait. Oui. Oui. Ok, parfait. Donc, je vais vous demander votre carnet accordéon. Avant ça, je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer une ou deux références, pour vous montrer un petit peu l'esprit dans lequel j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui. Comme ça, on pose le cadre et puis on ne part pas sur des incompréhensions mutuelles. Donc, je vais faire un petit partage d'écran sur un visuel. Hop, voilà. Normalement, vous devriez le voir à l'écran. Donc, c'est un dessin qui n'est pas du tout de moi, qui est, je crois, c'est une dessinatrice israélienne, ça y est, son nom m'échappe, elle est à Tel Aviv, je ne connais qu'elle, j'ai travaillé avec elle. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Et donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu le style. Vous voyez, c'est pas du dessin convenu, c'est pas du dessin anatomique, c'est du dessin où on essaie juste de capter une posture, l'esprit de quelqu'un, l'esprit de son attitude, l'esprit de son action, on va dire ça comme ça, mais sans chercher à faire tous les petits détails. Donc, vraiment, on est dans un travail de silhouette améliorée, on va dire ça comme ça, où il peut y avoir des petites disproportions, des exagérations, des débordements, des choses comme ça, mais ce n'est absolument pas gênant. Donc, vous voyez un peu l'esprit. Je vais voir si je peux je peux vous en montrer un autre, par exemple. Celui-là, vous voyez, là, on est typiquement dans le type de training que nous allons faire aujourd'hui. Saisir un mouvement, saisir une gestuelle, saisir une dynamique corporelle et pas du tout se poser la question de comment le coude s'articule par rapport à l'humérus et au radius. On s'en fiche complètement, hein. On n'est pas du tout dans le dessin d'anatomie. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous allons travailler aujourd'hui, même quand on regarde cette double page, vous allez pouvoir composer un petit peu vos croquis de cette manière-là sur votre carnet accordéon, justement pour nous donner l'idée au bout de cette séance, d'une espèce de foule comme ça qui s'est invitée sur les pages de votre carnet. Ne m'organisez pas vos personnages en randonnion comme un champ de poireaux. Essayez vraiment de les faire bouger ensemble, de les faire vivre ensemble. Cette manière de composer les choses va donner aussi beaucoup d'énergie à votre rendu et participer à l'expression du mouvement en règle générale. Donc, j'arrête le partage. Est-ce que ça va au niveau de l'esprit général? Est-ce que vous visualisez un petit peu comment on va travailler? C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Des peurs, des angoisses, peut-être? Oui, moi, j'ai toujours l'impression que mes personnages, alors au-delà du gribouillis, ils tiennent pas debout, quoi, en fait.
Oui, c'est peut-être. Est-ce qu'on peut se tutoyer pour tout le monde, les personnes que je ne connais pas, c'est plus simple que Oui. pour faire des cérémonies. Oui, c'est peut-être parce que tu cherches trop une espèce de norme, en fait, de résultat, voilà. Je crois qu'ils vont tenir debout, tes personnages, à partir du moment où tu essayes simplement de ne pas y penser. C'est bête hein, comme conseil, hein, je sais, hein, mais ça sera quand même mon conseil du jour. Essayez simplement de faire ce que vous voyez, de sentir comment la personne bouge. Après, moi, des fois, c'est une boutade, hein, évidemment. Des fois, on me dit, oui, mais est-ce que tu peux me donner des proportions, des trucs, des machins, pour que ça tienne debout, pour que ça ne ressemble pas à des monstres et tout. Moi, je leur dis, bon, alors, les jambes, c'est ce qui touche le sol. Le milieu du corps, c'est en gros le pubis, le bassin, quoi. Et puis en haut, il y a la tête. Et puis entre, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et en principe, si on fait ça, ça marche pas trop mal. Non, mais je vous assure que ça marche. À partir du moment où vous voulez trop que ça tienne debout, que ce soit joli, que ça ressemble à un être humain, c'est le meilleur moyen pour que ça ne fonctionne pas. Mais vous allez voir, vous risquez d'être surpris par ce qui se passe quand on va essayer différents trucs un peu amusants. Bon, ben, écoutez, on va démarrer. Alors, on va faire un tout petit training dessin qui va être un petit peu minuté, chronométré. Je vais juste vous demander là de sortir un feutre. Alors, vous pouvez vous amuser à faire un dessin de contour. Là, je ne vous demande pas de colorier quoi que ce soit. On va faire un dessin de contour. Et vous pouvez par contre essayer de travailler avec des feutres de différentes couleurs si vous voulez avoir une page un peu joyeuse. Et je vais partager donc des photos de personnages et vous allez avoir un temps compté pour dessiner chaque personnage. Donc, ce temps compté, il va être évidemment assez court et je vous demanderai d'aborder ces personnages un petit peu comme une silhouette, comme un ensemble, comme un tout, sans le décomposer, le personnage. Je préfère parler de personne d'ailleurs, sans le décomposer en petit 1 la tête, petit 2 le buste, petit 3 la jambe gauche, petit 4. On essaye vraiment de tout penser ensemble, comme si vous dessiniez une attitude, une silhouette, une corpulence, une gestuelle, et pas des bras, une tête, des jambes, etc. Je vais vous faire une toute petite démo pour démarrer. Alors, je vais partager l'écran sur mon truc. Alors, normalement, là, vous devriez voir une photo avec plein de gens. Vous la voyez? Mhm. Bon, alors après, je vais être obligée de retirer le partage d'écran si vous voulez voir un petit peu comment je dessine. Mais je vais dessiner, par exemple, ce personnage qui est là qu'on voit au premier plan, donc cette jeune femme de dos, comme ça. Et vous allez voir comment je m'y prends. Je vous demanderai d'être dans cet esprit-là quand vous allez vous-même le faire après. Donc, j'arrête le partage d'écran. Moi, par contre, je me le remets à l'écran. Voilà. Je vais basculer sur une autre caméra pour que vous puissiez me voir en train de dessiner. Et je vais me mettre en grand pour le replay. C'est mieux. Voilà. Donc, normalement, vous voyez tout un petit bordel, là, avec une boîte d'aquarelle qui n'a rien à faire ici. Attendez. Alors, je vais prendre un feutre. Allez, j'ai envie d'un feutre rouge aujourd'hui. Hop. Voilà. Et bon, là, c'est une page de démo. En fait, c'est un stage au Maroc. Bah, tiens, Christine, je pense que c'est à Essaouira, ça, que j'ai fait ces petits croquis très vite pour montrer à des élèves. Donc, vous voyez, on va être un petit peu dans cette recherche de mouvement comme ça, de silhouette. Et bon, là, je ne vais pas me mettre le chrono parce que voilà, mais vous allez avoir genre 1 minute, hein, un truc comme ça. Donc, je dessine mon personnage, voilà, juste en essayant d'être le plus possible en trait continu. Ce n'est pas une obligation, hein, mais je vous invite vraiment à lever le moins possible. Plus vous allez lever votre stylo, plus vous perdez du temps. Et là, vous voyez, j'ai ma silhouette. Et ensuite, assez facilement, hein, je peux venir continuer si j'ai un petit peu de temps, etc., à dessiner un petit peu les contours intérieurs. Et puis, si je veux, je peux faire une petite
un petit rendu, voilà, les petits plis ici, le dessous de machin. Et j'ai un petit personnage. Il m'a fallu combien de temps pour faire ça? Pas 2 beaucoup. minutes. Pas longtemps. Il m'a fallu 30 15 secondes. 15 secondes, vous voyez, 1 minute, c'est déjà vachement long. Après, si j'en ai une autre voilà, sur la même photo, puisqu'il y a beaucoup de monde sur cette photo, voilà, j'en prends une autre. Après, je vous demanderai juste voilà, observez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, j'en prends une autre comme ça, hop. Et puis là, hop, hop. Elle ne tient pas debout. Voilà, alors ça, c'est une dédicace spéciale Christine. Hop, c'est pas grave. Tu vois, remarquez, elle est un petit peu penchée comme ça. Voilà, et elle avait une petite robe comme ça, ses chaussures qui montent comme ça, et un petit bras comme ça, voilà. Et puis là, pareil, voilà, on est comme ça, le petit genou qui est là. Et voilà un deuxième personnage, une deuxième petite silhouette. Voilà, donc on peut, elle est un peu ratée celle-là, mais c'est pas grave. Vous pouvez avoir des dessins plus ou moins réussis, mais dans l'ensemble, vous allez voir, ils vont tous fonctionner correctement. Après, j'en ai qui sont un petit peu plus loin, que je vois moins bien, où là, ben, je peux être juste, vraiment, c'est, voilà, comme je suis loin, je vois que ça, j'ai rien de plus, hein. Voilà, ma petite silhouette comme ça. Donc, je vais juste vous demander de travailler dans cet esprit-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué pendant que je dessinais? Comment je procède? Ben, En faisant les contours? Alors oui, je fais des contours là, effectivement, c'est juste. Mais est-ce que je commence par l'endroit habituel quand on dessine des gens? non, Non, Le corps. commence pas par la tête, non. je ne commence pas forcément par la tête. Ça peut m'arriver. Le dernier, je crois que j'ai commencé par la tête. Oui, c'est vrai. Mais je ne commence pas forcément par la tête. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand on dessine des gens, on a toujours tendance à commencer par la tête. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et justement, Christine, ça donne souvent lieu à des gens qui se cassent la figure quand on commence par la tête. Moi, pour pas que ça se casse la figure, eh ben, je commence par poser le personnage par terre. Donc, je commence généralement par le bas, par les pieds. Et puis, je monte, un peu comme une plante qui pousse, elle part de la terre pour monter vers le ciel. Un personnage, c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça plus facile de commencer par les jambes, par les pieds ou par le milieu du corps, mais pas forcément par la tête. Donc, essayez, vous pouvez commencer de temps en temps par la tête, mais essayez aussi de varier les points d'entrée pour dessiner votre personnage. Ça va grandement vous aider. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Bah, tu mets les ombres tout de suite. Oui, alors, bon, je l'ai fait un petit peu dans un second temps, mais vous voyez que les ombres aussi, quelques valeurs, ça contribue grandement à donner aussi une sensation de volume, de modelé, de mouvement au personnage, mais le contour, ça pourrait suffire hein, si vous n'avez pas le temps. Après, on fera des exercices pour travailler plus par la masse, mais je vous l'ai dit au début, je privilégie vraiment aussi de dessiner le plus possible en trait continu, c'est-à-dire sans trop lever mon crayon. Plus vous allez lever votre crayon, plus ça vous fait perdre du temps. Et donc, je vous rappelle quand même qu'on dessine des personnages qui sont vivants, qui peuvent bouger, qui peuvent se déplacer, etc. Donc, si vous levez trop, bah, vous perdez un petit peu de temps. Bonsoir Maëlle. Voilà, levez le moins possible. Ce n'est pas une interdiction de lever, mais levez le moins possible et essayez vraiment de travailler de la manière la plus globale, c'est-à-dire que ne faites pas des petits bouts de corps humain que vous allez assembler les uns aux autres. Pensez la silhouette d'une manière générale. Ah oui, j'ai noté aussi la façon dont tu tenais ton feutre, en fait. Hein. Oui. Tu le tiens assez loin de la pointe. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une très bonne remarque. Je me remets sur l'autre caméra. Voilà. Je fais, c'est pas, voilà, je suis vraiment, je sais pas si vous voyez un peu ce que je fais, mais bon, non, c'était mieux comme ça. Mais j'essaye vraiment, d'ailleurs, j'essaye pas, je le fais naturellement. Quand je dessine, je ne pose jamais ma main sur la feuille. Comme ça, j'ai vraiment un geste qui est fluide, enfin, je veux dire, qui n'est pas interrompu, qui n'est pas empêché. Je vous rappelle qu'on fait du dessin à main levée et pas du dessin à main posée. Et le fait comme ça de ne pas poser la main, ça me permet d'aller plus vite aussi. Quand je pose ma main, je suis empêchée, quoi. J'ai un frottement. Donc là, ça me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et par exemple, là, je vois, par exemple,
Daniel, là, sur la petite vignette voilà, du Zoom. Hop, vous voyez, je ne pose pas ma main. Hop, ça me permet d'aller à toute vitesse. Voilà, voilà j'ai ça. Avec son petit pull rayé, ses lunettes. On ne fait pas un travail sur le portrait, mais comme ça, son écharpe. Voilà. Et le fait voilà, de ne pas poser la main, ça me permet d'avoir une liberté de mouvement, une liberté de geste, une liberté d'action et d'avoir un dessin plus délié également. Donc ça, je vous invite aussi à prendre cette habitude de ne pas trop poser votre main ou de limiter votre appui à un petit doigt si vraiment vous avez besoin d'un petit appui. Donc voilà, vous allez essayer maintenant. Je vais vous partager une photo. Et puis, attendez, je reviens parmi vous. Voilà, je vais vous partager une photo et puis je vais mettre un petit chrono et vous allez avoir 1 minute à chaque fois pour me dessiner les gens et ça va défiler assez vite. Donc, affûtez vos feutres, pas de crayon, hein, vous n'avez pas le temps de gommer. Prenez des feutres, un stylo plume, enfin des bics, n'importe quoi, mais pas quelque chose qui se gomme. Et je partage donc l'écran sur une photo. Alors, ça ne va pas être celle-ci. Voilà, par exemple. Non, ça ne va pas être ça. Voilà, on va faire celle-ci. Je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà. Vous voyez bien ce monsieur. Et vous sortez votre carnet, vous sortez votre crayon. Et à mon top, vous démarrez. Attendez, je mets une minuteur. Donc, à mon top, vous allez avoir 1 minute. C'est parti. Ah, c'est fini. Donc, je vais changer de photo. Je vous la mets un petit peu plus grand aussi. Voilà. Et pareil, 1 minute. On pense à varier ses points d'entrée. Ce n'est pas forcément la tête. Ne faites pas une étude de visage. Hein. On s'en fout complètement du visage. Hein. S'il n'y a pas le visage, ce n'est pas très, très grave. Et essayez le plus possible d'avoir le regard fixé sur votre modèle. Il reste 10 secondes. En fait, il faut regarder le moins possible son dessin. Essayez de regarder votre sujet. À 80%, il y a 20% votre dessin. C'est fini. Alors là, vous pouvez même avoir 1 minute pour me faire celui-là et éventuellement celui-là. Alors, vous voyez, c'est vraiment des positions chopées au vol, comme ça, en arrêt sur image. Et c'est les meilleurs trucs pour s'entraîner, ça. Hein. Voilà, c'est fini. Alors, je vais arrêter le partage. Comment ça s'est passé? Difficile. Difficile. Oh là là. Oh non, Ouais. mais J'ai non, vraiment Michel, mais Amusant non. quand même. Oui, C'est oui, très amusant à faire. amusant, ouais. C'est amusant à faire. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre en photo ce que vous avez fait et de l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Je pense que tout le monde s'est mis dessus. Tout le monde Pas a être déçu. Hein. non, je ne suis jamais déçue. Moi, je suis toujours agréablement surprise. Je suis très bon public, vous savez. Donc, je vous demande d'envoyer sur le groupe WhatsApp ce que vous avez fait. Puis, on va regarder, on va faire un petit tour de table très rapide. Donc là, vous voyez, donc c'est Cathy. Donc, on a des silhouettes qui sont bien proportionnées, qui sont en mouvement. Maintenant, attention à, comment dire, à moins schématiser d'une certaine manière le corps. Hein. On est plus, il y a des courbes, il y a des plis de vêtements, il y a tout ça. N'oubliez pas, quand vous dessinez des personnages, en fait, vous ne faites pas du modèle vivant, vous ne dessinez pas des gens à poil qui marchent dans la rue. Hein. Donc, ils sont habillés et c'est souvent beaucoup plus facile de se dire qu'on dessine un pantalon, une veste, une coiffure, des chaussures que des pieds, un buste, des bras et des jambes et une tête. Donc, essayez vraiment de vous appuyer sur le volume des vêtements, le tombé d'un vêtement, le flou d'un vêtement. Ça va vous aider beaucoup parce que là, dans ce dessin-là, par exemple, je sens un tout petit peu trop la volonté de dessiner des jambes et des bras et ce genre de trucs. Alors, ensuite, nous avons Christine. Alors, Christine, c'est tout à fait ça, c'est très bien. Bravo, c'est bien. Sur le temps imparti, moi, je trouve qu'on y est, on a du mouvement, on a les bonnes positions, pas de problème. Là, c'est Juliane. Juliane, c'est super. Bravo. J'aime bien celui-là. On a l'impression qu'il a vu un monstre. C'est amusant. Non, c'est très bien.
Ici, Chloé, c'est très bien aussi. Par rapport à ce que je viens de dire là sur les vêtements, tu peux aussi prendre à ton compte cette remarque, hein. C'est peut-être un tout petit peu trop schématique, mais sinon, ils ont des belles postures. Stéphane, les postures sont très bien. Attention, si tu fais des ombres, à ne pas être trop systématique comme ça. Essaye de sculpter davantage avec tes ombres si tu en mets un pli, un creux, je ne sais pas. Voilà, là, c'est un petit peu trop une rature noire de chaque côté, enfin, sur le côté gauche. Voilà. Mais ils sont sympas. Ici, alors c'est qui celui-là? Parce que j'ai pas de nom, j'ai un numéro de téléphone. Qui peut me dire qui c'est? Personne? C'est personne? C'est pas le Il y a mien. quelqu'un, C'est Elle, Lydia. ah, elle, elle, c'est j'ai l'initiale, Lydie, elle, ok. là. Donc, alors, les proportions sont très justes. Maintenant, attention aussi à une chose, à ne pas faire des personnages qui sont un petit peu en guimauve, hein. Il y a quand même une structure, une ossature, un squelette, même si c'est caché par la peau et par les vêtements. Là, c'est un tout petit peu trop flageolant, je dirais. Mais en tout cas, en termes de proportions, ils sont plutôt pas mal. Alors ici, Hélène. Alors Hélène, ils sont très sympas, mais ils sont un petit peu croisés avec la tour de Pise. Ils se cassent un petit peu la Je sais figure. pas pourquoi je les ai fait pencher comme ça. Oui, c'est bizarre, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, hein. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, si on les redresse un tout petit peu, ils sont très bien. Alors, au niveau des proportions, mais vous avez bien compris que je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie et un cours de proportion. Néanmoins, pour vous aider un petit peu, je vous ferai un petit schéma après pour vous aider, mais là, je le dis tout de suite. La tête, pour des personnages adultes debout, avec un point de vue frontal et pas trop de déformations liées à des positions bizarres. Quelqu'un qui marche dans la rue, on va dire adulte, la tête, ça va être à peu près 1/7 du corps. Hein, je vais vous faire un petit schéma après pour vous aider. Mais évidemment, quand on est assis, quand on est tout penché ou en train de faire une extension haute, c'est un petit peu différent. Mais pour une position debout habituelle, c'est à peu près 1/7 du corps. Là, les têtes sont un tout petit peu petites, en tout cas pour ces deux-là. Mais sinon, j'aime bien l'idée générale. Alors, ici, dis donc, Bénédicte, on a de l'interprétation. Non, c'est top ça. C'est génial. Super. Bravo. C'est exactement ça. Alors, dans le dessin de Bénédicte, vous voyez quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez, par exemple, celui-là, elle n'a pas fini le bas. Ouais. Est-ce que, pour autant, ce monsieur a un problème de pied qui commence à disparaître, qui a fondu dans le bitume? Non. Non. Vous voyez le pied, même si elle ne l'a pas dessiné en entier. Et bien ça, c'est votre cerveau qui est votre meilleur allié. C'est-à-dire que le cerveau humain a horreur du vide, des choses qui ne sont pas terminées. Donc, on sait qu'au bout d'une jambe, généralement, il y a un pied avec une chaussure, si la personne est globalement habillée. Et donc, si on a les bons indices de début et de fin, eh bien, le cerveau humain du spectateur va recomposer ce qui manque. Et même si Bénédicte n'a pas dessiné ce pied, nous, on voit le pied. Oui, c'est suggéré en fait, hein, c'est C'est ça. suggéré. Bon, ça porte un nom, ce truc-là. Ça s'appelle la loi de clôture. C'est un truc absolument génial quand on dessine des personnages. C'est un groupe de psychologues du début du XXe siècle allemand qui appartenait à un mouvement qui s'appelait la Gestalt. Ils ont beaucoup travaillé sur le phénomène des perceptions et notamment les perceptions visuelles. Et donc, c'est eux qui ont théorisé cette espèce de loi de clôture. Bon, c'est très compliqué, évidemment, je simplifie grandement le propos, mais voilà, le cerveau humain a horreur des choses inachevées, a horreur des choses pas fermées et peut tout à fait recomposer ce qui manque à condition d'avoir les bons indices. Et ça, pour le dessin de personnage, c'est top parce que quand on n'a pas, voilà, quand la personne a changé de position, est partie, a bougé, je ne sais pas quoi, plutôt que d'essayer de faire un effort de mémoire, vous vous souvenez plus, enfin, vous n'avez pas vraiment regardé, donc vous ne savez pas en fait, et vous inventez quelque chose qui sera forcément bancal, il est urgent de ne rien faire, de laisser le dessin s'ouvrir là où il s'est arrêté. Et ça, c'est génial, en fait, parce que vous allez pouvoir
inciter le spectateur de votre dessin à compléter tout seul avec son mental l'image. Vous allez avoir un dessin ouvert, allégé. Le blanc dans le contour crée du mouvement aussi avec l'ouverture. Et en plus, vous évitez des erreurs. Donc ça, c'est un très bon exemple. Alors, ici, Maëlle, c'est pas mal du tout. C'est très bien. C'est ça. Voilà, impeccable. Christine, c'est très, très chouette aussi. On sent vraiment le trait continu, là. C'est vachement bien. C'est vachement bien. N'oubliez pas aussi, quand vous dessinez des gens, je vous dis plein de trucs là, un peu en vrac. Je suis désolée, mais je dis ça comme ça me vient. N'oubliez pas les extrémités, les pieds et les mains. Ça, c'est important. Parce que là, par exemple, par rapport à ma fameuse loi de clôture, il y aurait eu juste ce trait-là et celui-ci, par exemple, qui aurait continué comme ça, sans celui-là, on imaginait la main. Là, le fait que ce soit fermé, on se dit, merde, le pauvre chéri, il a été amputé, quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais. Je suis où? Voilà, je suis là. Donc, Daniel, c'est pas mal du tout, c'est ça. Voilà, attention aussi au côté parfois un peu schématique, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mais dans l'ensemble, c'est très bien. Ici, Eliane, c'est pas mal du tout, c'est très bien aussi. Voilà, on peut avoir des petites reprises, des choses comme ça, c'est pas gênant. Peut-être trop de volonté de finir le contour, hein, on peut laisser plus d'ouverture, mais c'est déjà bien. Et Michel, Michel, c'est pas mal aussi, c'est très bien. Celui-ci, il est très bien campé, là, sur ses deux jambes. Attention aussi à ce que je viens de dire sur les mains, si on les voit, enfin bon, à pas les amputer, mais c'est pas mal du tout. C'est très bien. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Je vais voir si j'en ai d'autres depuis. Non, je pense que c'est tout. Ok, bon. Alors, vous avez des questions par rapport à tout ça? Non. Non, ça va? Non. Alors, on va se refaire une petite série. Mais alors, vous allez avoir toujours 1 minute pour chaque personnage. Alors, je vous demande de ne pas tricher là, parce qu'évidemment, je ne peux pas vérifier, hein, je ne suis pas avec vous. Vous allez les dessiner avec votre main inhabituelle. Vous D'abord, passez. la moitié de la main gauche et les gauchers de la main droite, s'il y en a. Oula, j'entends plus rien. Vous êtes tous avec moi? Oui. Vous êtes partis? Non, il faut rester. Non, non, vous allez voir, c'est amusant. Donc, je vous expliquerai après pourquoi je vous fais cette petite séance de torture. Donc, je vous demanderai donc de changer de main, de ne pas prendre votre main habituelle et de faire exactement la même chose. Donc, pareil, je partage l'écran sur mes petits personnages. On va repartir sur un que vous avez déjà fait, comme ça, vous l'avez déjà un tout petit peu apprivoisé. Donc, toujours avec des feutres, de petites ombres si vous avez le temps. 1 minute à mon top, c'est parti. Alors, essayez de tenir compte aussi de ce que je vous ai expliqué pendant le petit débriefing. Vous pouvez laisser des contours s'ouvrir, pensez à l'ampleur des vêtements. Faites vraiment ce que vous voyez. C'est fini. Et toi, faites vraiment ce que vous voyez, pas ce que vous imaginez. Mais globalement, ça, j'ai plutôt eu des bonnes observations. Voilà, donc on va en faire un autre. Voilà, elle est facile. Elle est plutôt facile, toujours avec votre main inhabituelle. Alors, vous pouvez aussi imaginer d'avoir des feutres de différentes couleurs, un petit peu comme c'était Bénédicte, je crois, qui avait pris différents types de feutres. Pensez global, hein, surtout pas petit bout par petit bout. Voilà, c'est fini. Alors, je vais arrêter le partage. Et là, bon, on ne va pas les envoyer sur WhatsApp. Je vais juste vous demander, je vais me mettre en affichage mosaïque. Voilà, je vous demande de faire pareil. On va tous les montrer à l'écran, voilà, pour avoir une petite vision d'ensemble, tous ensemble. Voilà. Alors, je vois Christine. Christine, ouais, c'est vachement chouette. Hélène, éloigne-le un petit peu. C'est super. Ils sont vachement... attendez, tout le monde... Juliane, mets-le-moi à l'endroit, s'il te plaît. Voilà, merci. Écoutez, franchement, quand Ils on sont regarde beaucoup comme mieux. ça, à l'écran,
Moi, qu'est-ce que vous en pensez là, tout le monde? Mais En tout cas, le mien, je trouve qu'il est mieux, hein. exactement. Vous Oui, pouvez les poser, ça. c'est bon, on les a tous vus. Globalement, comme ça, ils sont vachement bien. Merci Christine, c'est bon. Ouais. Juliane, c'est bon, on peut le poser, Eliane aussi. Donc, globalement, moi, je les trouve mieux que de la main droite. Ouais. Alors, Bon, comment ben, vous expliquez dès ça? demain, on se sert de la main gauche, hein. C'est ça, hein. Je pense que là, il faut changer de main. Attendez, je regarde juste celui de Chloé, bah ouais, et Chloé aussi. Bah, vous pouvez le voir tous sur votre téléphone, évidemment. Chloé aussi, il est plus fluide qu'avec la main droite. Bon, alors, moi, je sais pas. En fait, peut-être que vous êtes des ambidextres ou des gauchers qui s'ignorent, j'en sais C'est rien. bien. Mais en fait, quand on dessine avec sa main gauche, sa main inhabituelle. Alors, j'aime pas dire sa mauvaise main parce qu'on a deux mains et les deux Non. sont bien. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas une plus mauvaise que l'autre, on a besoin de ces deux mains. Mais quand on dessine avec sa main inhabituelle, en fait, on va observer différemment. On va avoir une vision généralement plus globale, plus d'ensemble, ce qui aide quand même à travailler de façon plus connectée et mieux proportionnée dans le dessin. Donc, je ne sais pas si vous avez perçu ça en dessinant avec votre main gauche. Est-ce que vous avez eu la sensation, même assez ténue peut-être, mais la sensation d'avoir regardé un petit peu différent votre modèle, en tout cas de l'avoir pensé différemment? Ou est-ce que vous avez fait exactement pareil qu'avec votre main droite? On l'a pensé plus en global, peut-être. Oui. Normalement, c'est ce qui se produit. Après, c'est parfois pas évident d'en prendre conscience, mais généralement, quand on dessine avec sa main inhabituelle, le cerveau va fonctionner un peu différemment et vous n'avez pas vos repères habituels, vos repères séquentiels habituels. Donc, vous allez trouver un autre cheminement pour penser votre sujet et généralement, vous allez vous simplifier la vie. Et pour se simplifier la vie, il faut voir globalement et pas dans le détail. Il faut avoir une vision plus d'ensemble. Et donc, voilà, ça vous aide, ce petit handicap que je vous ai fait subir, vous aide à voir de façon plus simple et donc plus globale le sujet. Et ça se voit dans vos dessins qui sont plus justes, mieux proportionnés et moins pinaillés d'une certaine manière. On vous sent moins accroché à la restitution du petit détail, même si dans la première proposition, c'était aussi très bien. Enfin, je veux dire, c'était assez global. Mais là, j'ai trouvé que ça l'était encore plus. Donc, n'hésitez pas quand vous sentez que vous pinaillez, que vous décortiquez trop les choses, que vous êtes un petit peu trop séquentiel, à changer de main. Et normalement, il faudrait pouvoir faire des allers-retours entre ces deux mains. C'est vachement intéressant de dessiner en alternant ces deux mains. Alors là, on va continuer notre petit training et on va essayer justement, je vous donne plein de moyens en fait, hein, d'outils. Après, tous ne sont pas utilisés en même temps et voilà, c'est à vous de voir après, mais au moins ça vous donne des pistes de réflexion. Là, jusque-là, on n'a travaillé que par le contour. Je t'ai demandé de travailler des silhouettes de contour. Parfois, c'est beaucoup plus rapide, plus facile, même si au début ça va vous paraître très difficile, mais parfois c'est plus facile de penser non pas par le contour, qui est une construction très intellectuelle, le contour, hein. Il n'y a pas de contour en réalité dessiné autour des formes qui nous environnent, mais c'est de dessiner par la masse, par le volume. Et ça, on a beaucoup moins l'habitude, alors qu'en réalité, c'est une perception qui est beaucoup plus immédiate. Les enfants petits qui n'ont pas commencé à apprendre à écrire, vous ne les verrez jamais faire un contour puis le colorier, puis le remplir. Ils vont dessiner tout de suite par des grandes masses, dessiner ou faire des tracés par masse, pas par contour. Donc nous, on va essayer d'envisager nos personnages à travers leur volume, à travers leur masse et en faisant abstraction du contour. Et ça, vous allez voir, ce n'est pas forcément évident. Alors pour ça, on va utiliser de l'encre de Chine. On va travailler au pinceau. Donc, vous voyez, j'ai un petit flacon d'encre de Chine. Ah, zut, j'aurais dû essayer de l'ouvrir avant, il s'est collé. Voilà, ça y est, je ne sais pas tout renverser. Donc, j'enverse dans un petit flacon. Et je vais vous faire une toute petite démo très rapide. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. On ne dilue pas avec de l'eau, hein, on y va direct.
Donc, vous voyez, j'ai un petit pinceau, pas trop gros, hein, ça ne sert à rien d'avoir un pinceau énorme, il est relativement petit, mais ce n'est pas non plus un pinceau ultra fin. Et je vais prendre un modèle, un de ceux que vous avez fait, hein, voilà, comme ça, le dernier que vous avez fait. Et donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, je trempe directement mon pinceau dans l'encre. Est-ce que, attendez, je regarde si vous voyez bien ce que je fais. Bon, je vais monter ça comme ça. OK. Donc, je trempe mon pinceau dans l'encre. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas du tout faire de contour. Vous voyez, j'essaye vraiment d'aborder mon personnage uniquement dans la masse. Et la seule chose que je peux faire pour rendre mon dessin lisible, c'est de laisser par endroits des petits éclats de blanc, voire même des masses de blanc, vous allez voir. Voilà, par exemple, elle avait un sac, une espèce de sac à main. Quoi que je l'ai un peu zappé le sac, quoique non. Voilà. Et donc là, vous voyez, je n'ai pas du tout fait de contour, juste en laissant ce blanc qui matérialise un petit peu son sac. Voilà, ça me permet d'aérer ma masse et de faire en sorte de la rendre plus lisible. Y compris, vous voyez, ces tout petits éclats de blanc, ici, 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 là. Ça permet de rendre lisible le dessin, d'éviter d'avoir une silhouette de stand de tir. Donc, vous voyez, c'est juste ça. La seule chose que je n'ai pas faite, je n'ai pas fait, parce que je sais que vous allez le faire, je n'ai pas fait ça, puis après ça. Non, hein. Je vous en remontre un autre. Par exemple, je vais prendre celui-là. Alors, je sais bien que vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Et là, c'est pareil. Alors, je ne vais pas commencer par le bas. Là, je vais commencer un petit peu plus par le haut. Voilà, là, un grand manteau. Vous l'avez dessiné, je pense, celle-là aussi au début. Voilà. Et là, je vais juste amener... Voilà. Ce n'est pas un contour vraiment, mais c'est juste pour délimiter une masse de blanc, en fait, pour le visage. Et voilà, on peut être comme ça. Il y a un petit blanc ici, il y a une petite ouverture ici. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'être complètement monobloc. Donc, voilà comment vous allez faire. Pour les personnes qui sont à l'aquarelle, si vous préférez, vous faites exactement la même chose à l'aquarelle. Attendez, je vais prendre un autre pinceau. Hop là. Pour montrer à l'aquarelle, donc de l'eau, et on prend une couleur un peu foncée, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai là comme couleur, une sorte d'indigo. Et je peux y aller. Alors, je n'ai pas du tout un papier qui va supporter l'eau là, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je peux y aller exactement de la même manière à l'aquarelle. Voilà, en masse. Je fais n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer le principe. En masse, comme ça revient exactement au même. Vous choisissez soit encre de Chine, soit aquarelle. Ce qui est important, c'est vraiment de penser le volume, de penser la masse. Hein. C'est de ne pas penser à faire un contour et à le remplir après. L'avantage de procéder comme ça, c'est que ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Hein, parce que faire, je montre vite avec l'encre. Attendez, je me remets comme ça. Faire ça, puis ça prend plus de temps que de faire ça et ça. Et quand on dessine des choses en mouvement, je suis désolée, chaque microseconde, c'est précieux. Voilà, donc, alors, il ne s'agit pas de faire en tout noir. Hein. Vous pouvez laisser des petits contours finalement de lumière. Hein. Donc, je mets mon petit chrono, vous avez 1 minute. De façon à différencier un petit peu vos masses si c'est nécessaire. Donc, on va changer, on va en faire un autre. Voilà, celui-là par exemple. Allez, pareil, 1 minute. Là, c'est bon. Alors, je vais vous demander de me les envoyer sur WhatsApp.
Donc, là, on a Stéphane. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est ça, c'est très bien. C'est exactement ça. Ça fonctionne super bien. Rien à dire. Ça marche bien. Là, Maëlle, j'ai le sentiment, pour celui-là, mais c'est peut-être un sentiment faux, que j'ai un petit contour et un remplissage. Est-ce que je me trompe? Non, j'ai pas fait ça, mais c'est vrai qu'il y a le côté appuyé un peu quand même Ouais, alors bon, du contour. peut-être comme on ne se voit pas en train de dessiner, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, je fais confiance. Donc, celui-ci est très bien. Celui-ci est peut-être un petit peu trop séquentiel, je dirais, mais l'autre fonctionne super bien. Après, là, c'est donc Hélène. Alors, Hélène, pour le bas, c'est bien. Le visage, là, est super bien amené. Ça marche bien. Ici aussi. Là, j'ai un peu trop de contour quand même. Ouais, J'ai un petit peu de contour. Le ouais. contour, c'est quelque chose. Alors, j'ai rien contre les lignes de contour. Attention, hein, ne pensez pas que je fasse une hiérarchie. La masse, c'est mieux que le contour et tout ça. Pas du tout. C'est un exercice où justement, on essaye de s'affranchir de l'enveloppe, de voir vraiment de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. Là, j'ai un peu le sentiment que tu vois de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Alors, Michel, c'est ça dans l'idée. C'est un peu bordélique. Mais oui, toujours les Mais, problèmes à les masses. mais l'intention est là. Mais tu vois, là, il y a un petit bazar de blanc, de machin, de trucs un peu déchiquetés, un peu de simplicité là-dedans et ça marche bien. Là, alors, dans cet exercice-là, vous voyez particulièrement l'effet ultra puissant de la loi de clôture, hein, justement. Ouais. Par exemple, là, on comprend tout à fait un visage, là aussi, même s'il n'y a pas le contour, etc. Donc, il y a des petites complications, mais dans l'ensemble, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Alors, Daniel, celui-ci est très bien. Celui-ci, dans l'idée, c'est ça. C'est pas mal, c'est bien, c'est ça. Ça a du mouvement, là, il y a un très chouette mouvement. Alors, Chloé, c'est ça aussi, ça marche plutôt pas mal. Chloé, c'est très simplifié, mais ce n'est pas une critique du tout, c'est plutôt un compliment. Et on a quelque chose qui est ultra pertinent, ultra efficace, en tout cas pour celui-là, je trouve. Là, Christine, c'est ça aussi, à l'aquarelle. Vous voyez aussi l'ouet de clôture, le fait de ne pas dessiner l'intérieur du visage, les yeux, le nez, la bouche, marche très bien. On n'a pas l'impression que la personne a perdu ses yeux, son nez et sa bouche. On les imagine complètement, hein, ça marche super bien. Là, les petites lignes de blanc, elles sont bien vues. Santé, chérie. T'as Comment? décapité? Attends, Ah non, c'est pas à moi qu'on parle. Ah oui, si vous avez des petites conversations en aparté, il n'y a pas de problème, mais essayez de couper le son parce qu'après, ça fait des interférences bizarres. Donc là, c'est peut-être un peu trop déchiqueté sur les bords, hein, un coup de pinceau bien franc. Le fait de travailler par les masses, ça oblige aussi à une franchise de geste qu'on a peut-être moins avec le contour. Alors, Eliane, c'est un peu compliqué aussi. C'est un petit peu comme chez Michel. Il y a trop de petits bidouillages, petits bordels. Attention aux proportions là quand même. Oui, là, les proportions, on dirait une gamine. On dirait Ouais, pas là, du les tout. proportions sont un peu étranges. Mais Ouais, tout à fait. celui-ci est pas mal. Il faut que je vous fasse le petit topo sur les proportions après rapidement. Alors là, Juliane, je sens un peu de contour, mais Pour le peut-être. deuxième, j'ai fait clairement du contour. Oui. Ouais, tu as fait clairement du contour, hein. Voilà. Alors, ça, c'est Lidvine. Alors, je suis dans la masse. Ça, c'est incontestable, mais là, je suis quand même un tout petit peu trop à la limite de l'abstraction. Je sens pas, je retrouve pas les silhouettes des modèles que j'ai présentés à l'écran. Donc, attention à être un tout petit peu plus précise quand même, mais en tout cas, ça, c'est incontestable, il n'y a pas de contour. Christine, c'est pas mal du tout. C'est ça, c'est bien. Ça pourrait être un peu plus simple dans la gestuelle, un petit peu moins bidouillé comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Bénédicte, c'est ça. Celui-ci est top. Celui-ci, là, il est super bien. Celui-ci est très bien aussi. Alors, pour moi, on est dans le traitement d'une masse de blanc plutôt que dans le traitement d'un contour qui, voilà. Donc, je le valide complètement. Ça marche super bien.
On sent une expérience quand même, Bénédicte, hein, c'est bien. Très bien. Alors, celui-ci, Cathy, c'est très chouette aussi. Bravo, ça marche bien aussi. Christine, ouais, bien. Très, très bien. Là, peut-être un petit peu de contour, mais bon, le croquis sonne tellement bien que je l'accepte. Je crois que j'ai vu tout le monde. C'est vachement bien, dis donc, parce que quand je propose cet exercice-là, j'ai rarement des choses de cette qualité. C'est très, très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, j'ai une question, Delphine. Cette technique à l'encre de Chine, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, quand on fait des carnets de voyage ou qu'on est en extérieur, moi, je suis plutôt avec ma boîte d'aquarelle. Alors bon, je peux faire avec l'aquarelle, mais en même temps, je trouve l'encre de Chine, c'est assez fort. Est-ce qu'on peut mélanger les techniques ou si on est à l'encre de Chine, on fait tout à l'encre de Chine? Alors, on peut tout faire en fait, il n'y a aucun Ouais. interdit. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, des dessins faits en noir et blanc. Alors, ça peut être de l'encre de Chine, ça peut être du feutre très épais, du marqueur, mais justement avec ce travail un peu de masse de noir et de masse de blanc. Je vous montre juste vite fait. Je vais trouver là-dedans. Tic, 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 je savais que j'ai... Voilà, par exemple, regardez ce travail-là. C'est un peu l'exercice que je viens de vous demander de faire avec la loi de clôture poussée à l'extrême. Ah ben non, si je ne partage pas, ça ne peut pas On ne le marcher. voit pas, non? Non, mais oui, parce que je n'ai pas partagé. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de voix. Voilà, vous le voyez là? Ah ouais. Ouais, magnifique. C'est magnifique. Et ouais. donc, bon, c'est fait avec un gros feutre, mais ça pourrait être fait comme on vient de le faire à l'encre de Chine. Et vous voyez le travail des masses de noir et des masses de blanc. Là, par exemple, sur ce personnage-là, on comprend tout, même s'il n'y a pas du tout de contour. C'est ultra puissant, en fait. Regardez celui-là aussi. Hein, celui-là. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Je vous en montre un autre un petit peu dans cet esprit-là, même s'il y a un petit peu de contour. Vous voyez, dans celui-là aussi, on a la personne, bon, c'est une amie à moi qui s'appelle Constance Clavel, qui est illustratrice, donc elle est professionnelle, hein, qui fait ça. Elle commence d'une certaine manière par la masse, son personnage, et après, elle va rajouter quelques petites lignes de contour qui servent à structurer un petit peu les masses. Mais elle commence par les masses de noir, en préservant les masses de blanc, et après, elle vient rassembler le tout avec quelques lignes de contour. Donc, on peut tout à fait être en noir et blanc à l'encre de Chine, ça marche très très bien aussi, et ça permet, moi je trouve le noir et blanc comme ça à l'encre de Chine, une espèce de, comment vous dire, de franchise. Il n'y a pas de demi-ton, de demi-teinte, de demi-mesure, c'est cash. Et j'aime bien cette force-là. Et ensuite, quand on travaille en couleur, à l'aquarelle, même si on a des nuances, même si on n'est pas aussi binaire que le noir et le blanc, il faut être dans cette force, dans cette énergie, dans cette franchise-là. Dès que, et alors, qui plus est pour le dessin de personnage, dès que vous commencez à pinailler, à bidouiller, à vouloir rajouter des petits machins, des petits trucs et des petits détails, ça ne marche pas. Donc, essayez toujours de penser à cette démarche, même si vous êtes dans un travail un petit peu plus en couleur ou autre. Donc, voilà. Alors, avant de continuer, chose promise, chose due, je vais vous montrer quelques proportions générales pour vous aider justement dans vos proportions. Voilà. Alors, voilà. Donc, si on fait un personnage debout, si je fais un personnage debout, donc j'ai le sol, qui est ici, je vais faire un schéma, hein, je vais vraiment faire un schéma. Si je fais la tête qui est ici, donc je vais avoir un axe comme ça. Le milieu du corps, c'est-à-dire à peu près ici sur mon dessin, ça correspond en gros à la zone du bassin. Le pubis, voilà, c'est la zone entre le nombril et le pubis. On va dire ça comme ça. C'est le bassin. Donc là, vous avez les jambes. Voilà. Donc, les cuisses sont généralement un tout petit peu plus longues que les mollets. Et vous avez l'articulation des genoux et des chevilles ici. Ensuite, vous allez avoir la tête. La tête, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 1/7 du corps. Donc, la tête, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ma tête, elle va être à peu près 1/7 à 1/8 du corps. Voilà, ma tête, elle va être à peu près
comme ça, en proportion. Et ensuite, je vais avoir, voilà, ça comme ça, et les bras comme ça. Attention, les mains, vous voyez, elles arrivent à peu près là, au milieu des cuisses, hein, voire même un petit peu plus bas, quand on a les bras ballants. Faites attention au niveau des épaules à ne pas me faire un truc comme ça. Il y a cette forme de cintre, un petit peu, toujours au niveau des épaules. Bon, et selon qu'on est un homme, une femme, on a la taille, un peu plus basse ma taille, la taille un petit peu plus ou moins marquée. Mais en gros, ça, c'est les proportions d'un adulte normalement constitué debout. Donc, la tête, 1/7 à 1/8 du corps. Ça, le milieu du corps, c'est le pubis nombril. Voilà. Et puis voilà, après, les genoux, etc. Quelque chose qui est très important aussi, quand on dessine des personnages, c'est vraiment de faire attention. Je vais prendre un autre feutre. Bon, c'est avec ça. Je vais prendre ça. C'est de faire attention aux articulations. Alors, les articulations, on a le cou, on a les épaules, on a les coudes, on a la taille, les hanches, quoi, le bassin, tout ça, les genoux et les chevilles. Les articulations, c'est vraiment ce qui permet au corps humain de se mouvoir dans toutes les directions, dans les trois directions. Donc, bon, il y a des articulations qui permettent d'aller dans un seul sens, d'autres qui permettent d'aller dans 2 sens, plus ou moins. Mais faites attention quand vous dessinez des personnages à faire jouer les articulations de vos personnages, à ne pas me faire des espèces de robots comme ça, pas du tout articulés, un peu comme des Playmobil. Ça ne marche pas. Donc, essayez toujours de visualiser un petit peu comment le personnage joue avec son coude, avec ses épaules, avec son cou. On peut voir la tête un peu levée, un peu penchée, le bras qui se lève, le poignet qui est pas forcément, comment dire, qui peut faire un mouvement. Et faites attention toujours à regarder aussi la forme des vides entre les jambes. C'est ce qui va vous donner, pour répondre à la question de Christine qui a toujours l'impression que la figure, bien regarder la forme des vides entre les jambes, ça vous donne aussi la position des jambes l'une par rapport à l'autre et ça permet d'éviter des sensations de déséquilibre si on dessine bien la forme de ce vide. Voilà, ça c'est vraiment les conseils d'ordre général que je peux vous donner concernant les proportions d'un personnage. Maintenant, si le personnage est penché, assis, etc., évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Ça va pour vous? Oui, Delphine, tu pourrais encore nous dire quelque chose par rapport au cou? Je trouve que c'est toujours un peu difficile de savoir où il faut mettre le cou. Sous la tête. Ouais, ça, je pense bien, mais 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 encore. ça dépend disons vraiment. entre le cou et les épaules, des fois, on se souvient. Ça dépend vraiment de la position du personnage. On va essayer de trouver une photo. Attends, je reprends. Parce que alors, il ne faut pas oublier que les gens, ils sont habillés la plupart du temps. Attends, j'essaie d'en trouver un. Là, j'ai que des gens qui sont un peu en hiver. Ah, voilà. Je vais faire un partage d'écran sur une photo où on voit quelqu'un avec le cou. Voilà. Ah, c'est un tout petit peu flou, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez ici, là, ce personnage-là, ici. On voit, voilà, comme elle a la tête un petit peu redressée et tout, on voit bien le creux qui est ici et la naissance des épaules. Maintenant, voilà, celui-là aussi, là, de dos, on voit très bien comment ça se passe. Je n'ai pas vraiment de conseils à te donner au niveau du cou. Par exemple, là, il est habillé, son pull masque, là aussi. Mais globalement, ça va dépendre un petit peu. Attends, je reviens, j'arrête de partager. Ça va un tout petit peu dépendre de la manière dont on se tient, de la manière dont on va tourner la tête. Je n'ai pas de conseil type à te donner, Hélène, par rapport à ça, si ce n'est de bien regarder ce qui se passe. Et le seul vrai conseil que je pourrais te faire, c'est de faire ce que tu vois, pas ce que tu sais. Des fois, on s'obstine à dessiner un coup alors qu'on ne le voit pas. Par exemple, si je regarde dans les petites vignettes que je vois Christine. Et ma Christine, la position qu'elle a, forcément, voilà, c'est parti. La position qu'elle a,
attendez, je me mets sur l'autre caméra, ça vous allez voir ce que je fais. Eh bien, je ne vois pas son cou. Je vois sa tête, voilà, et je vois la naissance des épaules qui part quasiment des oreilles. Et en fait, je vois le cou juste à ce niveau-là, mais pas au niveau du tracé des épaules. Il y a ses cheveux comme ça, voilà, ses lunettes, voilà, le bas du visage, la bouche ici. Mais vous voyez, là, je vois les épaules qui partent presque au niveau des oreilles. Alors que, par exemple, Juliane, qui est dans une autre position, je vais plus voir son cou. Ça dépend vraiment de la manière dont on regarde la personne et sa position à ce moment-là. Moi, je vous dirais surtout, faites attention à la forme des épaules. Donc, on va continuer notre petite expérimentation où là, justement, on va essayer de combiner un petit peu la masse et la ligne. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Et là, on va se faire une petite scène de café. Donc, je vais vous montrer l'image sur laquelle je souhaiterais que nous travaillions. Par exemple, celle-ci. Attendez. Non, c'est pas là, c'est celle-là. Voilà. Donc, une petite scène de café avec les masques, on peut dater, ça doit être post-confinement. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont installés au café, voilà, qui passent un bon moment un petit peu sympa. Donc, on va essayer de travailler ça en combinant la ligne et la masse. Donc, moi, je vous propose pour ceux qui ont ce qu'il faut de travailler à l'aquarelle, je vais vous faire 2 démos, une à l'aquarelle et puis une avec le crayon de couleur aquarellable. On peut faire un petit peu la même chose. Et vous allez voir, c'est une manière assez rigolote de dessiner et de donner un petit peu de vie à votre proposition. Alors, je vais donc arrêter de partager. Vous avez vu la photo à peu près? Oui. Vous ne pourrez pas la voir quand je vais dessiner. Donc, des crayons de couleur aquarellables, ça me permet aussi de dessiner dans le mouillé. Donc, c'est assez sympa pour ça. Je n'ai pas besoin de faire attention où je mets mon crayon. Et donc là, par exemple, je vais... Attendez, je commence un petit peu mon image, je vois rien du tout. Voilà. Je vais dessiner un personnage qui est un monsieur qui a un polo bleu. Voilà. Et je vais commencer par la masse. Moi, j'aime bien commencer par la masse. Donc, voilà, je travaille la masse de son polo. Voilà, comme ça. Alors, moi, j'aime bien faire les vêtements, en fait, comme ça, en masse. Après, il a un jean. Il a un jean qui fait un truc comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça va super vite, en fait, de travailler par les masses. C'est assez rapide. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça. Et maintenant, je vais prendre un crayon de couleur. Je peux même le tremper dans l'eau. Et je vais partir de ces masses et amener un petit peu de contour, voilà, avec les éléments du corps que je vais venir connecter à ces masses. Alors, je peux avoir des petits débordements comme ça. Hein. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, ça donne un esprit assez marrant. Donc là, il a son pied qui est comme ça, avec sa chaussure qui fait un machin comme ça. Voilà. Et ici, voilà, pareil, ça sort un petit peu de mon cadre. Voilà, comme ça. Hop. Je vais reprendre mon pinceau et lui faire des petites lumières de soleil, parce qu'il en a, elles sont rigolotes. Voilà. Ici. Alors, il n'a pas de cheveux. Et je vais lui faire les branches des lunettes. Au trait, comme ça. Et puis là, je me dis, ça peut être sympa, peut-être, de matérialiser juste cette ligne-là, peut-être un tout petit peu celle-ci. Là, comme ça, le col qui fait ça de chaque côté. Et vous voyez, vous avez un dessin assez rigolo qui combine la masse et la ligne et qui donne un petit peu d'esprit, voilà, je fais juste la bouche comme ça, d'esprit au dessin. Est-ce que vous voyez un petit peu le style qu'on va obtenir? Après, on peut faire le contraire.
C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais dessiner, je vais refaire le même, hein, je vais dessiner en masse uniquement les parties du corps que je vois comment dirais-je, qui ressortent des vêtements. Voilà, en les connectant les unes aux autres. Là, j'ai une cheville comme ça et une autre cheville comme ça. Et maintenant, je vais m'amuser à travailler les vêtements plutôt en contour. Comme ça. Et alors, pensez au dessin de la main gauche que vous avez fait tout à l'heure, voilà, pour avoir une ligne assez vivante, assez ouverte, assez dynamique. Donc là, j'ai ça qui est comme ça. Voilà, ici, ça ressort comme ça. Et comme ça. Et là, sa jambe. Voilà, j'ai un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Là, il va avoir son pied qui est comme ça, ses petites lunettes de soleil. Voilà, on peut avoir ça comme ça. Et puis, si j'ai envie, je peux reprendre un petit peu d'aquarelle, diluer un tout petit peu diluer un peu mon crayon comme ça. Voilà, pour amener. C'est marrant les opposés. Oui, c'est très marrant d'opposer la masse et la ligne, enfin de les opposer tout en les rendant un petit peu complémentaires. Moi, je trouve ça assez amusant comme rendu. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'aquarelle, première solution, vous pouvez faire les masses à l'encre de Chine en noir et la ligne avec un crayon de couleur aquarelle. Après, vous pouvez aussi imaginer de faire la masse. Alors, si j'en prends un autre. Bon, je reprends le même, c'est plus simple. Si je reprends mes masses de vêtements, voilà, de travailler au crayon de couleur en masse, comme ça. Vous voyez, je ne fais pas de contour, hein, je suis vraiment en masse, mais au crayon, c'est tout à fait possible. Là, je suis sur mes masses de vêtements. La chaussure là et la chaussure là. Je peux diluer un petit peu mes masses si je le souhaite, comme ça. Et après, eh bien, je peux prendre un autre crayon d'une autre couleur. Vous pouvez travailler en bichromatique, hein, on n'est pas obligé de travailler avec les couleurs réelles. Hein. Vous voyez bien que je m'amuse justement avec les couleurs, à m'affranchir un peu des couleurs réelles. Voilà. Hop. Sa cheville ici, sa cheville ici. Là, il ressemble un peu à un martien, lui, bon, c'est pas grave. Voilà, le truc qui part comme ça. Et on peut s'amuser, voilà, à travailler avec des masses au crayon de couleur comme ça. Vous pouvez aussi même prélever, si vous voulez être plus dans une démarche d'aquarelle dès le démarrage, prélever comme ça sur la pointe du crayon et ça devient comme de l'aquarelle. Si vous avez des crayons de couleur aquarellables. Je vais vous demander donc de jouer avec cette combinaison masse-contour de façon à donner un peu d'esprit, un peu de fantaisie, un petit peu d'humour à votre dessin et de me raconter une petite scène de café. Est-ce que vous avez des questions? On prend juste un personnage hein, sur la scène de café. Vous allez avoir une scène de café, ça, vous n'allez pas avoir la même Oui, que la mienne, vous allez en avoir une un peu plus simple avec 2 personnages par exemple. Essayez de faire les deux, la table au milieu et tout ça, comme si vous étiez vous-même au café. Ok. Mais justement, moi, ce que je veux, c'est que vous réinvestissiez un petit peu ce qu'on a vu. On a une dizaine de minutes là pour faire ça. Vous réinvestissez un petit peu ce qu'on a vu, la masse, le contour, jouer avec un petit peu vous allez voir, c'est des gens qui sont articulés, quoi. Enfin, ils ont une posture, ils sont en train de faire quelque chose. Et j'aimerais aussi insister sur un point également. Je vais juste partager l'image que vous allez faire et je vous montre sur cette image-là. Donc, vous allez faire ces deux-là avec leur table, etc. Et quand vous dessinez des gens qui sont un petit peu statiques comme ça au café, je vous invite à penser, à connecter l'action. L'action, c'est les mains. Voilà, donc vous pouvez commencer par les mains, la zone des mains. Ensuite, vous pouvez mettre le regard. Le regard, c'est la tête. Et ensuite, ou avant, peu importe dans quel ordre vous le faites, l'ancrage. L'ancrage, c'est les pieds. À partir du moment où vous positionnez les mains, les pieds et la tête,
vous pouvez avoir tout le corps. Je vous montre super vite. Quand même, c'est intéressant ça. Voilà, sur cette image-là. On la remet à moi. Voilà. Si je le fais au crayon, ça ira plus vite. Je commence par les mains. Donc, les mains, elles sont là. Voilà, il a 2 mains ici. Maintenant, je regarde par rapport aux mains où se positionne la tête. La tête, elle est à peu près ici. Et je regarde par rapport aux mains et à la tête où se positionnent les pieds. Ils sont là et là. Vous voyez, rien qu'en faisant ça, je suis bien sur la bonne caméra là. Attendez, Oui, c'est oui, bon. on voit. Rien qu'en faisant ça, loi de clôture, on peut, bon, c'est un peu léger là quand même, on n'a pas tous les indices, mais on peut presque imaginer la suite. Et moi, dans mon dessin, ça me permet, même si la personne change de position et tout, d'avoir les bons indices finalement pour pouvoir continuer mon dessin, même si elle a un petit peu changé de place, changé de posture. Voilà, là, je vais avoir mon personnage voilà, qui s'organise d'une façon assez simple. Hop, là, son visage ici. Et ça marche plutôt pas mal, ces petites lunettes de soleil qui sont là. Et vous voyez très vite, je peux positionner le tout. Parce que j'ai commencé par ça, et par ça. Et ça me permet après de comprendre l'organisation finalement de la position. Donc, je vous invite à procéder, pas forcément là, hein, mais à y penser en tout cas quand vous dessinez des gens. Ça aide vraiment de penser la connexion pied, main et tête. Donc là, je vais partager mon écran sur la photo. Et puis, en fait, amusez-vous justement en glanant un peu les conseils que je viens de vous donner. Amusez-vous, trouvez la vie, trouvez un peu d'humour, trouvez de la fantaisie. Ne soyez pas que dans le contour, ne soyez pas que dans la masse, amenez de la variété et voilà, et de la légèreté dans votre proposition avec les outils que vous avez à votre disposition. Surtout, imaginez que vous êtes en train de discuter avec ces gens. Quand vous dessinez des gens comme ça, racontez-vous des petites histoires, imaginez comment ils s'appellent. Ne les regardez pas comme des cobayes dans une cage, quoi. Essayez vraiment de rentrer en empathie avec eux, de vous intéresser à eux. On ne peut dessiner les gens que quand on les aime, que quand on fait connaissance vraiment avec eux, même si ce sont de parfaits inconnus. À travers votre dessin, vous devez imaginer leur vie. Et c'est ça qui va donner de l'âme, un supplément d'âme à votre dessin et pas faire juste une étude un peu, voilà, un peu à distance des gens que vous dessinez. Les gens, c'est la vie hein, dans un dessin. Ça traduit, ça traduit une histoire, ça traduit un parcours, ça traduit tout le vivant. En plus, bien sûr, dans certains dessins, de donner l'échelle du dessin, voilà, mais ça traduit surtout le vivant. C'est ce qui permet de donner une âme à votre dessin. Donc, essayez toujours de penser à ça. On s'en fiche complètement des petites erreurs de proportion. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que ça raconte quelque chose de vivant. Et vous avez le droit de leur faire une tête un peu bleue, de ne pas être dans des couleurs réalistes. Vous avez vu les petits dessins que j'ai faits, ils marchent bien avec une tache bleue à la place du visage et tout ça. Ce n'est pas du tout un problème. Et surtout, le dessin de personnage supporte très très mal les tergiversations, les petites hésitations. Allez-y, franchement. C'est un petit peu, je ne sais pas comment vous dire, avec la pointe de votre stylo, de votre pinceau, de votre feu, de votre crayon, de ce que vous voulez. C'est comme si vous faisiez un massage à la personne. Je ne sais pas si moi je reviens de Thaïlande, je me suis fait masser voilà, les pieds, machin, etc. Un massage, c'est super franc, c'est direct et tout. À partir du moment où ça commence à hésiter, à pas trop appuyer, mais un peu quand même, ça vous chatouille et c'est très désagréable. Donc, c'est exactement pareil dans un dessin. Essayez d'être vraiment connecté à votre sujet, à votre modèle, sans tergiverser. Et puis, voilà, vous pouvez le refaire. Enfin, comment dire, ils ne seront pas tous magnifiques. Hein. Il y en aura toujours des réussis, des moins réussis. Et souvenez-vous de ce truc extrêmement génialissime qui s'appelle la loi de clôture. Quand vous ne savez pas, vous ne faites pas. Vous donnez juste le début et la fin. Voilà. Et donc, je vais vous demander de m'envoyer ce que vous avez fait, fini ou pas fini, ce n'est pas grave.
Et je partage l'écran sur le groupe WhatsApp. Hop, bah c'est, j'en ai plein. Donc, pourquoi ça ne s'affiche pas ça? Voilà. Donc, ça, c'est Lidvine. Moi, je trouve que l'esprit y est. Après, là, pour le coup, peut-être que le dessin aurait gagné à être un tout petit peu plus avancé, continué, puisque voilà, il y avait un petit peu d'avance par rapport au timing. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est enlevé, qui est vivant, qui est joyeux, qui n'est pas esclave de la réalité. Donc, dans le principe, c'est ça. À structurer peut-être davantage, mais on est dans l'idée générale de ce que je demandais. Alors, Michel, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fonctionne bien. Attention simplement à ne pas chercher forcément à enfermer tes masses dans un contour. Est-ce que ce contour autour de la jambe, là, il amène quelque chose? Non. Non. Ta masse, elle suffisait, tu vois. Là, c'est pareil. Tu n'avais pas forcément besoin de me rajouter un contour autour de cette tâche qui matérialisait le visage. Donc, attention à ne pas être redondant dans un dessin. La redondance, ça n'apporte rien, si ce n'est parfois un peu d'ennui ou d'enfermement. Là, tu vois, ça, c'est très bien. Ta masse au niveau du bras, elle se suffit elle-même. C'est parfait. Non, il fallait quand même peut-être lui faire un pied. C'était peut-être mieux. Mais, Je ne le voyais pas, il y avait ta photo. tu ne le voyais pas, d'accord. Voilà, mais ça j'aime bien. Ça marche bien. Avec la ligne en dessous, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, celui-ci, c'est Stéphane. Alors, Stéphane, attention, ça manque un petit peu de structure. Hein, l'idée, c'est ça, mais ça se casse un tout petit peu la figure parce que c'est légèrement désarticulé. Tout à l'heure, avec l'encre de Chine, tu l'avais très bien pensé, la masse. À l'aquarelle, c'est exactement la même chose. On a juste la couleur en plus à gérer. Mais il faut le penser exactement comme l'encre de Chine. Là, tu as voulu peut-être, plus ou moins consciemment, je ne sais pas, compliquer les choses. Ok. Ouais. Oula. Alors, Ça, c'est Maëlle, super. ça, c'est très bien. Ouais, c'est super. Après, peut-être que, comme chez Michel, on a quelques petites redondances mastrées. Là, ce contour-là, pour moi, ne s'imposait pas. Là, je trouve cette jambe, avec juste la bride là pour la sandale, vachement plus intéressante que celle-ci, qui est cernée. Le haut du corps est super bien. Là, ça marche très bien de ne pas avoir cerné les bras. Vous voyez, celui-ci, il marche plutôt pas mal. Hein? Très bien. Alors, ça, c'est Chloé. Alors, Chloé, il y a un très, très beau travail ici. Vous voyez, au niveau des masses comme ça. Et regardez, là, elle n'a pas du tout fait de traits pour séparer le menton du cou, du buste, etc. N'empêche qu'on les voit, ces séparations. C'est très fort. Là, le fait de ne pas avoir cerné la tête, d'avoir juste fait l'intérieur du visage, c'est top aussi. Il est très bien, Chloé, celui-ci. Il est très poétique en plus. Est-ce que vous percevez cette dimension poétique qu'il y a dans ce travail-là? Je trouve que c'est très réussi. Alors, Cathy, alors là, j'ai un peu de raideur. Attention, un petit peu de raideur. C'est pas la peine de vouloir enfermer ces masques qui n'ont rien demandé à personne dans une ligne de contour. Je préfère nettement cette partie-là où j'ai de la masse qui prend l'air, quoi, qui n'est pas empêchée. Est-ce que tu vois que là, c'est un petit peu trop cerné? Oui, oui, complètement. Alors qu'il y avait un Oui. bon démarrage au niveau du travail des masses. Mais après, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou après, effectivement, je sais pas, je me suis embarquée dans les contours, alors qu'au début, la tête, j'ai fait les yeux et tout, puis après, je sais pas. Là, c'est un contour pour moi qui ne structure pas, mais qui enferme. Complètement, oui. Oui. La ligne, il ne faut pas la penser comme une ligne de contour enfermante. Il faut la penser comme une ligne qui va se structurer. Voilà, Non, mais j'ai bien compris avec le travail des autres et puis les remarques là. Voilà. Oui. Merci. Alors, Daniel, sur celui-là, c'est très bien. Il y a un chouette équilibre qui fonctionne très bien. Sur celui-là, c'est trop cerné. Voilà, c'est la différence entre contour et cerne. Hein, tu le vois, Daniel? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait.
Maintenant, la table et tout, c'est top aussi de ne pas avoir cerné. Ça fonctionne très bien. Celui-ci, il est un peu étriqué parce que, voilà, cerné. Bon, j'étais mal partie sur celui-là. Ouais, bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Juliane, c'est bien, c'est très bien, c'est rigolo, on sent bien, bon, il y a des petites erreurs de proportion et tout ça, mais ça fonctionne plutôt pas mal dans l'ensemble. Et vous remarquez aussi que le fait de ne pas dessiner les chaises, c'est pas gênant, hein. On voit bien que les gens sont assis, hein, toujours cette fameuse loi de clôture, mais je trouve que tu as réussi à trouver un équilibre ligne-masse qui est tout à fait intéressant. Alors, Eliane, celui-ci marche bien. Et pour le coup, celui de droite manque peut-être d'un petit peu de contour. Attention aussi aux proportions. Là, la pauvre, elle est un peu recroquevillée sur la table. Alors que celui-ci, c'est plus juste. Celui-ci marche bien au niveau des proportions. On sent bien la posture un peu comme ça, détendue et tout. Elle est un petit peu... Manque de temps. Mais celui-ci marche pas mal du tout. Je le trouve très réussi. Alors, Hélène, ouais, Tu peux regarder le suivant parce que je t'ai envoyé une deuxième version en fait. d'accord. Il Bah, est- écoute, mais- je vais regarder Ouais. la première. C'est parfait, ça. Oh, j'aime pas. Non, c'est un mot moche. C'est réussi. C'est réussi parce que c'est ouvert. C'est très ouvert. C'est libre, c'est délié. Et il y a du contour, mais qui n'est pas du cerne. Parce que, je ne sais plus qui avait fait ça, là, il y a par exemple un décalage entre la ligne et la tâche. Qui est tout à fait sympa et qui justement crée une sensation de mouvement. Là, on le sent en train de croiser sa jambe parce qu'il y a ce décalage. Et ça, c'est très intéressant. Non, il marche bien celui-là. À la limite, je préfère celui-là à celui-là. Celui-ci, il est plus cerné. Là, ça, c'est très bien ce qui se passe ici avec cette ligne d'un seul côté. Là, c'est un peu enfermé. Mais cela étant dit, là, il y a une très, très belle, un très beau travail à ce niveau-là, au niveau des lumières et tout ça. Ça marche super bien. C'est une bonne recherche, Hélène, à poursuivre ça. Mais ça, c'est pas le mien. Hein. Ah bon? Non, non. Ah, Ça- c'est moi. Bénédicte. Ah, bah, Non, non. désolée. Bah, comme tu m'as dit, regarde celui d'après. Oui, il vient plus de loin. Ah, d'accord, ok. a- Bah, oui. Bénédicte, voilà, j'ai fait mon petit commentaire. C'est très bien. Mais attention, voilà, ici, c'est un peu cerné. Cette jambe-là, peut-être que si sur le dessus, je n'avais pas eu le trait, ça marchait mieux. En dessous, il se justifie. Sur le dessus, peut-être pas. Ou juste là, mais pas là. Mais c'est un chouette travail, hein. C'est très beau. Là, celui-ci, au niveau des lumières du haut du corps, c'est magnifique. Alors, Christine. Alors, Christine, pour le coup, on a plus un travail de masse. On a très peu de contours, très peu de lignes. Et ça fonctionne bien. En tout cas, c'est bien proportionné. Celui-ci, il marche très bien. Mais alors, il y a juste une chose qui me dérange, en fait. C'est cette espèce de halo rouge autour. Je pense que c'était inutile, ça écrase tout. Complètement. Ça écrase tout, ça me perturbe un petit peu dans ma lecture de ton dessin. Peut-être que avoir 2-3 petites lignes structurantes au niveau des personnages, ça aurait apporté quelque chose. Cela étant dit, le travail des masses fonctionne déjà bien en autonomie, donc c'est plutôt pas mal vu. C'est plutôt pas mal vu. C'est les lumières, en fait, qui créent la structure, c'est les lumières de blanc. Alors, celui-ci, une autre Christine. Il a une petite tête, lui. Hein. Oui, ouais. Mais il est marrant. Il est assez marrant. Celui-ci est très équilibré au niveau de la relation ligne-masse. Celui-ci est un petit peu plus cerné, mais dans l'ensemble, c'est très bien compris. Et en tout cas, il y a une jolie relation. C'est un dessin très contemporain, je trouve, très moderne. Ah ouais. Ouais. Je le trouve très sympa dans sa stylisation, ses disproportions aussi qui lui donnent beaucoup de charme et de caractère. Ok. Merci. Alors, ça, c'est toujours Bénédicte, c'est le même que tout à l'heure. Ah, ça, c'est le deuxième d'Hélène, du coup. Ouais. D'accord, ok. Oui, bah écoute, on reste dans la continuité du premier. Hein. Moi, je trouve que la recherche est très bien et ça fonctionne bien. Et en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la franchise du trait. Et là, ici, on sent très bien le polo, le t-shirt, sans forcément avoir de lignes de contour à l'intérieur et tout.
Non, je trouve que c'est une jolie stylisation, une belle interprétation. Alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience de café, de terrasse au printemps? Moi, je trouve que c'est absolument magnifique parce que ça ôte la peur, en fait. Oui, ça dédramatise un petit Ça peu. dédramatise, voilà, exactement. Ouais. Bon, après, bien sûr que alors, ce que vous avez fait, vous avez bien compris l'idée. Bon, après, il y a parfois des petits excès de cernes, de contours un petit peu trop appuyés. Mais globalement, vous avez bien compris et tout ce que vous avez fait était plutôt vivant et sympathique à regarder. Maintenant, je dirais, le secret pour dessiner des gens, c'est d'en faire. Là, par exemple, j'ai organisé un stage samedi à la Cité de l'Architecture. Bon, rien à voir avec les personnages, vous allez comprendre le rapport après. Comment? Oui, j'y étais. C'était très bien. Oui, bah oui, Eliane y était, effectivement. Et j'ai une stagiaire qui est venue faire ce stage samedi, Jessica, qui a fait d'autres stages, et notamment un stage que j'ai fait au mois de janvier au 104, je ne sais pas si vous connaissez celui à Paris, sur cette thématique-là, donc sur le dessin de personnages. Et au 104, c'est des gens qui viennent jongler, danser, s'entraîner. Enfin voilà, c'est un peu une scène de répétition ouverte. C'est assez sympa pour dessiner. Si vous êtes sur Paris et que vous voulez dessiner des gens, franchement, allez passer une après-midi au 104. Là, vous avez vraiment de quoi faire. C'est très inspirant. Et donc, Jessica, qui est assez débutante en dessin, me dit à l'issue du stage, elle a bien, pas galéré, mais enfin, disons que c'était un peu compliqué. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Et je lui dis, bah, écoute, tu t'achètes un petit carnet et tous les jours, tu dessines des gens dans le métro, dans le bus, quand tu peux. Et ben, elle a suivi mon conseil et samedi, elle m'a montré son petit carnet. Mais c'est incroyable les progrès qu'elle a fait. Et elle-même me dit, au début, c'était dur, mais maintenant, je me fais mes 5-10 minutes tous les jours, je prends le métro ou autre, et elle se sent de plus en plus à l'aise, c'est de plus en plus délié, c'est de mieux en mieux proportionné. Et voilà, elle est partie, elle s'éclate, quoi. Donc, c'est vraiment une discipline, si vous voulez progresser, de vous acheter un petit carnet, d'avoir toujours un stylo sur vous, un feutre, n'importe quoi, et puis de dessiner 10 minutes tous les jours des gens, quoi. Ça, et après, c'est radical. En 3 mois, vous allez voir les progrès que vous allez faire, c'est stupéfiant. Donc voilà. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas rester focalisé sur le contour. Il y a d'autres manières d'aborder le dessin de personnage en travaillant, comme je viens de vous le montrer, les masses, la globalité, voilà, tout ça. Ça, c'est vraiment essentiel, essentiel. Et pour moi, l'idéal, c'est de croiser les deux procédés. Donc, voilà, c'est ça qui va vous permettre d'aller plus vite aussi, parce que ça, c'est un des enjeux du dessin de personnage, c'est la rapidité, d'aller plus vite et surtout de donner plus de vie à votre dessin aussi. Amusez-vous, surtout, c'est rigolo de dessiner les gens. N'ayez pas peur de basculer un tout petit peu dans la caricature. Vous allez, pour en réussir un, il faut en compter 10 de toutes les façons. Donc, c'est vraiment un espace de liberté. Vous avez le droit de massacrer les gens sans aller en prison. Profitez-en. C'est assez marrant. Puis des fois, il y a des petites pépites qui sortent. Et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez acquérir de plus en plus d'aisance et de facilité. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. Merci. C'était génial, Delphine. Merci. Merci beaucoup.